Bonjour Bali Bagayoko. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. On va évoquer avec vous les questions politiques. On va parler également de foot, puisque ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Mais d'abord, je voulais qu'on dise un mot du décès, on vient de l'apprendre, d'Edgar Morin, sociologue, philosophe également. Qu'avez-vous à dire ce matin sur Edgar Morin? Comment réagissez-vous? Et qu'est-ce que vous retenez de lui? D'abord, une pensée profonde pour lui, mais surtout pour l'ensemble des membres de sa famille et de ses proches. Un éminent intellectuel qui, bien sûr, a participé à éveiller en fait les consciences. Il est vrai que dans une séquence de décès, il est important d'avoir une pensée, bien sûr, pour l'œuvre importante qu'il a pu apporter. Après, il est vrai qu'il a eu des positions un peu contrastées À quel point de sur vue? la question, ce qu'il appelait le conflit israélo-palestinien, qui est un génocide en réalité en cours, des positions qui sont discutables sur les relations géopolitiques. Et puis, de manière importante, il fait partie de ces des intellectuels qui ont aussi nourri au moins le débat, y compris politique en France en Alors particulier. justement, Bali Bagayoko, il disait, Edgar Morin, que d'une certaine façon, les idéologies niaient la complexité des hommes, des femmes, quelque part en les mettant dans une case. Est-ce que ça n'a pas une résonance quelque part avec la vie politique actuelle? Il est vrai. Il est vrai que la notion des dominants et des dominés amène à avoir une réflexion qui est très auto-centrée, en fin de compte, sur une vision du monde et parfois de la société. Mais en même temps, C'est un mea culpa que vous faites? c'est pas un mea culpa, mais c'est dire que dans la manière dont j'ai lu, en fin de compte, un certain nombre de ces pensées, au moins particulièrement sur ce sujet, il y a aussi une complexité qui est liée à la question économique et que souvent, cette question économique, la conséquence de ces choix politiques, y compris en matière économique, ont des conséquences sur la vie des hommes et des femmes. Et ça, c'est parfois souvent nié dans sa manière de présenter les choses. Bali Bagayoko, on voulait aussi vous parler de foot ce matin avec cette finale ce soir entre le PSG et Arsenal. D'abord, une question de curiosité, vous allez regarder le match? Oui, alors je vais regarder le match par à-coup, puisqu'il y a énormément d'événements sur la ville des rois et reines de France, donc Saint-Denis-Pierrefitte-sur-Seine. Et donc, du coup, je serai à un moment donné sur le stade Auguste Delaune, où il y a une diffusion, une retransmission pardon, du match qui sera fait. Et puis après, il y a sur deux, trois quartiers de la ville des retransmissions qui sont aujourd'hui aussi permis par des associatifs de la ville de Saint-Denis. Cette finale ce soir, c'est aussi un casse-tête sécuritaire. C'est clair. Vous vouliez organiser une fan zone, du coup, Oui, il n'en est plus question. C'est la préfecture qui vous a dit oui, que c'était pas raisonnable? la préfecture nous a alerté sur le fait qu'il y a beaucoup d'événements, puisque au même temps, il y a aussi la grande artiste Aya Nakamura qui, bien sûr, est au Stade de France pendant 3 jours, à qui d'ailleurs j'exprime toute ma solidarité par rapport au torrent de haine dont elle a été victime. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'événements sur la ville. Et c'est la raison pour laquelle la préfecture a alerté sur la capacité des forces de l'ordre de pouvoir sécuriser l'ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié un secteur qui est plutôt sur le stade Auguste Delaune, avec une jauge qui est plus soutenable, avec un dispositif bien sûr de sécurité renforcé. Et dans ces conditions, vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura pas de débordement ce soir à Saint-Denis? Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de débordement. On a C'est-à-dire? l'habitude de ces grands événements, c'est-à-dire à la fois des acteurs associatifs à qui j'apporte bien sûr l'intégralité de mon soutien, puisqu'ils seront en nombre important. C'est aussi du personnel de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine qui seront mobilisés. Et bien sûr, c'est aussi une veille particulièrement de la police municipale chez nous qui est mobilisée, plus des dispositifs de sécurité liés avec des sociétés privées. On va parler de la police municipale justement, mais avant sur ces violences répétées après les grandes manifestations sportives, comment vous analysez ces montées récurrentes des violences? Je rappelle que 127 personnes ont été arrêtées après la victoire en demi-finale. C'est clair que le sport avant tout un moment de rencontre. Je suis moi-même issu du milieu sportif et ce que j'ai toujours appris dans le milieu sportif, c'est la question des valeurs. Grand passionné de basket, on Grand rappelle, passionné pas de foot. basketball, mais du sport en général. Et donc, c'est vrai que je suis toujours attristé lorsque le sport rime avec violence. Mm. Et c'est la raison pour laquelle tout doit être mis en œuvre, bien sûr, par des dispositifs de sécurité, mais aussi par aussi l'éveil des consciences. Il est vrai que dans ces phénomènes d'incivilité, ce qu'on peut appeler ça, c'est beaucoup des C'est un peu adultes. plus que de l'incivilité, Oui, il y pardonnez-moi. a y compris Souvent. des gens qui ont été, il y a y compris des gens, y compris qui L'année sont dernière, il y a condamnés. eu 2 morts. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les situations comme ça, il faut bien sûr qu'il y ait une fermeté qui est exprimée d'ailleurs par les textes, mais qui doit être traduite en actes. Mais ça veut dire qu'il faut aussi impliquer les supporters. Mais vous Je n'avez pas pense que d'explication à ça?
Non, j'ai pas d'explication à ça, à part dire la bêtise humaine. Il est vrai que à partir du moment où on confond le milieu du sport et on en fait un terrain de violence, on n'a absolument rien à voir avec Ne le pas sport. avoir d'explication, est-ce que c'est quand même pas difficile, en conséquence, d'y apporter une réponse ensuite? Si, je pense que ne pas avoir d'explication, c'est aussi d'avoir cette forme de modestie aussi. Parce que je me méfie toujours des grandes explications qui accouchent en réalité de souris. Et donc, la question est profondément claire. C'est-à-dire que nous savons que c'est une minorité de personnes en fait, qui agissent de la sorte. Souvent, ils sont d'ailleurs identifiés, la question de l'investigation. Et deux, ils doivent pouvoir être, y compris, traduits devant les tribunaux en amont de leurs actes. Alors concernant ce qui va se passer à Paris, certains parlent et même dénoncent un peu une ville qui ce soir sera verrouillée. Est-ce que déjà c'est votre sentiment et est-ce qu'il aurait été possible, à l'aune d'ailleurs de ce que vous venez de dire, de faire autrement? Je pense qu'il y a un point d'équilibre à trouver. La nécessaire participation à un moment fort, le besoin de créer les conditions pour que tous celles et ceux qui veulent y participer puissent y venir en sécurité. Et donc, il faut qu'il y ait un point d'équilibre qui soit fait. Après, je peux comprendre que compte tenu du passé, sur des championnats de cette nature-là, notamment des finales de cette nature, mais que les autorités publiques soient vraiment sur une logique d'accentuation, en fin de compte, des forces pour justement garantir le plus possible la quiétude, en fin de compte, des Ils sont différentes extrêmement côtés. prudents en fait. C'est pas Prudent, tout- oui. les Prudent. discours, pardonnez-moi, qui sont quelquefois associés à la France insoumise sur les forces de l'ordre, sont quelquefois un tout petit peu plus, comment dire, un tout petit peu plus critiques des dispositifs policiers. Vous avez affaire à la fois à un maire d'une ville importante, insoumis, mais quelqu'un qui vit aussi au regard des réalités concrètes. Et c'est le cas d'ailleurs de la majorité des insoumis. Il n'empêche que ce n'est pas parce qu'il y a cette approche un peu prudentielle, à la fois exigeante en matière de sécurité, mais aussi exigeante pour permettre à chacun de pouvoir participer, que nous ne serons pas en capacité de dénoncer si il arrivait des pratiques qui sont indignes, en fin de compte, à la fonction de ces forces de l'ordre. Donc c'est très clair. Vous avez mentionné le rôle important de la police municipale. Justement, votre police municipale, vous avez annoncé cette semaine qu'il y avait eu 20 départs après votre arrivée. Dans le Parisien, on lit que 56 agents auraient envoyé leur lettre de mutation. Est-ce que vous confirmez ce chiffre Moi, de j'ai 56 agents qui souhaitent quitter votre police municipale? Sur 140. Oui. Au moment où je parle, il est vrai qu'il y a eu une série de fake news, puisque à peine avoir été Justement, on élu... est là pour rétablir les faits. Voilà. Donc 20 départs, ça Voilà. c'est le chiffre que vous avez annoncé. Non, j'ai même Et moi, pas- je vous interroge pour- sur les 56 demandes de Mais mutation. pour être beaucoup plus précis, j'ai indiqué plutôt une vingtaine de départs. Mhm. La deuxième chose, c'est que les 56 ou cinquantaine de personnes qui seraient sur le départ, j'en ai pas connaissance. Ça, c'est très clair. Et donc, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire un point de précision dans le cadre du conseil municipal sur ce point particulier. Donc, c'est la vingtaine, en fin de compte, dont j'ai connaissance. Il y en aura d'autres? Il est probable qu'il y en ait d'autres. Mais il y aura aussi d'autres arrivées. Est-ce que c'est un désaveu? Dans les départs, vous perdez notamment le directeur de votre police municipale, son adjoint. Vous avez fait des déclarations et une inflexion de politique par rapport à cette police municipale, en demandant notamment à ce que les LBD restent dans les voitures. Est-ce que c'est un désaveu de votre Non, police municipale? c'est pas un désaveu. Je pense que c'est quasi la situation naturelle. Je rappelle que Un naturel. départ de Ça n'arrive pas dans toutes 20 les villes. 20 agents qui partent, c'est beaucoup sur faut le- 140. faut le mettre dans un contexte qui était un contexte juste préélectoral. Que je rappelle que la ville avait été perdue d'ailleurs par les communistes en 2020 et que dans la même séquence, il y a eu aussi des départs. Il y a eu des départs, y compris l'ancien directeur de la tranquillité publique. Donc le fait qu'il y ait des départs, c'est quelque chose qui est aussi lié, y compris à des fonctionnaires qui regagnent en fait leur attachement, puisqu'ils étaient détachés pour beaucoup d'entre eux. Mais c'est finalement pas le sujet, puisque ce qui va être intéressant, c'est est-ce que le territoire de Saint-Denis reste encore attractif? Nous recevons aussi des CV. Nous aurons très prochainement l'occasion d'annoncer l'arrivée de cadres de la tranquillité publique pour Vous venir en allez compenser. tous les remplacer, ces policiers Nous les municipaux? remplacerons On sait que tous. c'est un marché tendu, par ailleurs, le Oui. recrutement des policiers clair. municipaux. C'est vrai. des embauches qui sont compliquées à faire. Est-ce que vous C'est- allez tous les remplacer? C'est des embauches qui sont compliquées, nécessaires, mais nous allons y arriver. Et nous avons de toute manière acté le fait que nous n'allons pas baisser les effectifs de la police municipale, donc nous allons les maintenir. Donc, Donc les 135, 140, 135, c'est 135. Ouais. c'est suffisant. 135, c'est pas une question que c'est suffisant. 135 aujourd'hui budgétés, c'est 135 policiers municipaux que nous allons recruter. Il y a une fusillade qui a eu lieu cette semaine dans le quartier Gabriel Péry, en plein jour, et l'accusation socialiste accuse, entre autres raisons, pas la seule, mais elle mentionne parmi les raisons le manque justement de présence de cette police municipale dans ce quartier. Vous entendez les critiques? Oui, c'est encore une fois
une déformation, en fin de compte, intellectuelle sur le sujet. C'est-à-dire que la police municipale, sa vocation, c'est pas d'intervenir sur du business ou encore sur du narcotrafiquant. C'est la responsabilité de la police nationale. C'est là encore, il y a une confusion importante. Maintenant, il y a un événement qui est malheureusement dramatique, puisque 2 enfants, puisque ces 2 jeunes, sont aujourd'hui grièvement blessés. Et qu'au moment même où c'est arrivé, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, y compris sans gilet pare-balles. Parce que ces enfants, c'est aussi les miens. Et donc, les familles que j'ai pu rencontrer sont bien sûr attristées de la situation, mais ont parfaitement compris que cette situation n'avait absolument rien à voir avec l'arrivée du nouveau maire de Saint-Denis et par ailleurs insoumis. Et donc, ils ont bien compris que le sujet était beaucoup plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, dans des sujets importants comme ça, il nous faut être concentré sur la résolution de la problématique. Vous venez de dire, j'étais sur le terrain sans gilet pare-balles. Il vous arrive d'aller sur le terrain avec un gilet pare-balles? Non, sans gilet pare-balles, c'était de faire un clin d'œil, notamment à l'ancien maire. Mathieu Hanotin, qui effectivement, parce qu'il était allé faire une patrouille avec la police, je crois. Oui, j'étais avec la police municipale et nationale. Et donc, le rôle de la police municipale, malgré tout, ne peut pas être aussi, par sa présence, de dissuader? Vous dites qu'ils n'interviennent pas, c'est certain, mais ils ne peuvent pas être dissuasifs. Mais la police municipale de Saint-Denis, vous savez à combien de mètres elle est par rapport au quartier Gabriel-Péri? Elle est à peu près même pas à 800 mètres. Donc ils sont quotidiennement sur ce secteur. Et la police nationale est un peu plus loin, à peu près un peu moins d'1 kilomètre. Donc en réalité, ce quartier, si on prend uniquement par le positionnement de la police municipale, la police nationale, c'est le quartier qui est en réalité le mieux cadré du secteur. Est-ce que ça a empêché, malheureusement? Non. Donc ça veut dire que la solution, elle doit être ailleurs. Bali Bagayoko, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après l'info. En 1 minute, il est 9h moins le quart. Et voici Mathilde Romagnan. La fin de la vague de chaleur s'amorce. Il n'y a plus que 4 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui. Paris et sa petite couronne où on attend encore des maximales entre 30 et 34 degrés. Mais des orages arrivent en fin de journée et feront redescendre les températures. La famille d'Edgar Morin annonce ce matin la mort du sociologue et philosophe. Il avait 104 ans. Dans un communiqué, sa veuve salue l'un des derniers grands résistants, humanistes, penseurs et écrivains infatigables. Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'en septembre et se retire de la prochaine tournée des Enfoirés. Le chanteur de 67 ans est visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle. Au moins 8 plaintes ont été déposées contre lui. Le PSG espère remporter ce soir son 2e titre de champion d'Europe de football. Les Parisiens affrontent Arsenal à 18h pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest en Hongrie. En France, un important dispositif de sécurité est déployé. 22 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8 000 rien qu'à Paris. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigonne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Bali Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis. On va vous parler de Jean-Luc Mélenchon, de sa candidature à l'élection présidentielle. Mais avant, on voulait vous dire un mot de la nouvelle manifestation anti-racisme que vous organisez. Ce sera le 21 juin prochain à Paris. La première a eu lieu à Saint-Denis, chez vous. Cette fois, ça sera boulevard Barbès. Vous voulez en faire un rendez-vous national. Pourquoi ? Oui, parce que, comme vous avez pu le constater, la grande artiste Ayana Mkoura, qui est au Stade de France, a eu un symbole important puisqu'elle était amenée à mettre le feu, en fin de compte, à une banderole qui relayait des propos racistes dont elle était victime depuis. Et ensuite, dans le même séquence, vous avez vu que Alexandra Palt, qui est de la grande association internationale, WWF, a été amenée à démissionner parce qu'elle était présente lors du rassemblement du 4 avril. Je le rapporte, bien sûr, l'intégralité de mon soutien. J'explique pour les auditeurs qui n'ont pas suivi. C'est oui. la présidente de l'association Apolitique a été accusée par une partie de ses membres d'avoir participé à votre rassemblement, qui était un rassemblement antiraciste, mais également organisé par des insoumis. Et on lui a reproché d'avoir manqué de son devoir de neutralité. Entre autres par des insoumis, mais pas que, puisque les 15 000 personnes qui étaient présentes, bien sûr, n'étaient pas toutes insoumises, mais étaient toutes des militantes et militantes engagées contre le racisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après leur avoir apporté tout mon soutien, c'est de considérer que cette bataille, elle doit se continuer. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à une grande marche à nouveau, le 21 juin prochain, où ce n'est pas uniquement Bali Bagayoko qui appelle, puisque vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs, des milieux syndicaux, à la fois, bien sûr, des acteurs et des collectifs de quartiers populaires, des intellectuels, mais aussi des politiques. Et c'est l'ensemble, en fin de compte, de ces personnes qui vont appeler à cette grande marche, parce que c'est nécessaire. Parce que la lutte antifasciste, la lutte antiraciste est un élément essentiel aujourd'hui
qu'il nous faut mettre à l'agenda politique. Alors ce sera sans doute aussi un des sujets de la campagne présidentielle qui est bien lancée du côté de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui fera son premier meeting de campagne chez vous d'ailleurs à Saint-Denis. Ce sera le 7 juin. C'est un message, puisque vous êtes dans une ville donc, que vous avez reprise aux socialistes, c'est un message que vous envoyez au reste de la gauche ? C'est un message que l'on envoie en fait au reste de la gauche, c'est un message d'unité, c'est un message de rassemblement, c'est un message qui vient des quartiers populaires, c'est un message... unité, rassemblement face à une ville que vous avez reprise aux socialistes, c'est après peut-être pas... Après une campagne très difficile et très violente. Campagne très difficile. Oui, mais là on est dans le meilleur message. On est dans la séquence présidentielle. On est dans la séquence présidentielle. On reprend cette ville dans les mains du Parti socialiste, mais parce que le Parti socialiste a failli. Et donc là, maintenant, derrière, il nous faut être en capacité de pouvoir construire une démarche unitaire. Et quand je dis démarche unitaire, c'est pas forcément d'ailleurs et exclusivement avec les formations politiques. Et donc, c'est avant tout celles et ceux qui sont dans les formations politiques, qui sont des militants par ailleurs, et qui sont aussi des citoyens de gauche par ailleurs. Et vous avez envie de faire campagne avec les socialistes, vous, qui les avez affrontés durement. Jean-Luc Mélenchon a appelé toute la gauche à se rassembler, en tout cas en leur disant... Ne commettez pas un suicide anti-LFI, il faut qu'on soit unis. Est-ce que vous avez envie de faire campagne avec les socialistes ? Et moi, dans l'appel de Jean-Luc Mélenchon, je me retrouve parfaitement. Maintenant, c'est au sein du Parti communiste français et du Parti socialiste en particulier que la clarification doit se faire. Celles et ceux qui considèrent qu'ils se reconnaissent de gauche, de rupture, on les verra en fin de compte dans le cadre de ce rassemblement et dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais celles et ceux qui considèrent que la dynamique qui est aujourd'hui incontestable, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de l'Alliance du Populaire, elle aura, entre guillemets, à l'assumer. Donc moi, je trouve que dans la séquence particulière dans laquelle nous sommes, oui, plus tôt nous sommes rassemblés, et plus tôt nous sommes en capacité de pouvoir confirmer notre victoire en 2027. Vous allez jouer quel rôle, vous, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne ? On a vu que dans ces rassemblements, beaucoup disaient nous, on aurait finalement préféré Bali Bagayoko candidat. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'homme de demain, c'est sa 4e candidature à la présidentielle. Alors je dis à toutes ces personnes que ces encouragements en fait ne touchent pas mon ego et que devant la réalité concrète de la situation, je préfère à la fois la constance de l'engagement politique d'un homme qui n'a jamais failli et de manière concrète celui qui, 3 présentations aux élections présidentielles successives, a marqué une progression et qui va confirmer cela en 2027. Vous allez jouer quel rôle à ces... Et le rôle que moi je jouerai, c'est le rôle à la fois d'un maire, président d'un établissement public territorial, des quartiers populaires, bien sûr à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, en particulier sur les thématiques qui me sont chères. C'est la question, bien sûr, de la dignité des gens, c'est-à-dire la question du logement, la question, je l'ai évoqué, de la lutte antiraciste, et puis tout simplement la question aussi de la jeunesse. Je reviens sur la question de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Bali Bagayoko, parce que certains dans votre camp disent aussi, y compris des élus d'ailleurs, il serait temps d'avoir aussi quelqu'un qui incarne davantage la nouvelle France que l'on représente, quelqu'un qui soit pourquoi pas issu de l'immigration, quelqu'un qui soit pourquoi pas issu des quartiers, ce que n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous entendez ça ou vous dites ah non, tout ça, ça ne touche pas non plus mon ego ? Si, j'entends tout ça. Mais je dis que l'heure n'est plus, en fin de compte, à avoir des débats philosophiques, politiques, de fond sur la question de quelle candidature serait la plus pertinente. C'est trop tard, voilà. Voilà, je dis clairement que ce débat-là, il est derrière nous. S'il y avait une candidature de consensus... Ce débat, il viendra après, peut-être ? Il viendra après la victoire. Il viendra après la victoire parce qu'une fois qu'on aura gagné, il faudra bien sûr continuer. Ou après, il pourra peut-être venir après la défaite, potentiellement aussi. Nous sommes essentiellement sur le fait qu'il viendra après la victoire. Parce que nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des gens qui ont l'intime conviction qu'en 2027, Jean-Luc Mélenchon et l'alliance qui l'entoure, avec bien sûr l'ensemble des forces politiques de gauche et écologistes, y compris des collectifs citoyens, sont en capacité de gagner en 2027. C'est une réalité concrète. Aujourd'hui, vous avez des sondages un an avant qui le positionnent quasiment à 16%. Alors après, ces sondages vous donnent tous grands perdants face à Jordan Bardella, justement. Oui, mais c'est les mêmes qui avaient indiqué en 2024 que Jordan Bardella gagnerait. Et donc il a perdu. Un tout dernier mot, Bali Bagayoko. Si Jean-Luc Mélenchon, vu que vous espérez la victoire, si Jean-Luc Mélenchon est élu et que son portrait est décroché par certains maires, comme vous l'avez fait avec Emmanuel Macron, vous leur direz, c'est normal, vous avez le droit après tout. Je dis c'est leur choix. Et après, ils l'auront à l'expliquer. Mais bon, j'en ferai pas tout un pataquès, parce que j'ai envie de dire que donc ce sera normal. Au-delà de la question normale, en tout cas c'est un choix qu'ils auront à faire, mais je dirais qu'au-delà de la question en fin de compte de fond qui est posée, c'est la question de l'offre politique. Chacun aura à accompagner le décrochage d'ailleurs de ce portrait, si c'était le cas, avec le message qu'il veut faire passer. Moi, je n'ai pas de sujet avec ça. Merci Bali Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Merci Camille Vigonne-Lecoat. Restez avec nous.